Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici à côté de moi? Wow. Oh. Non mais ça joue, regarde. Ouais, mais c'est un truc de... Il y a quelqu'un qui joue en fait au piano. Est-ce que c'est vous qui jouez au piano? Ouais. J'allais dire, il y a quelqu'un derrière toi. C'est ça, moi j'ai senti un courant d'air. Non. Ça... Alphonse. Mais Alphonse, c'est le nom de... du monsieur dans la chambre là. Sur la photo. Les amis, Alphonse. Ma chère, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Ici, les jours sont longs et les nuits froides, mais c'est à toi que je pense sans cesse. Tu es ma force dans ces moments difficiles, et ton amour est ce qui me permet de tenir debout, malgré la guerre qui nous entoure. Les combats sont durs, mais sache que je fais tout ce que je peux pour revenir à la maison sain et sauf. Chaque lettre que je reçois de toi est une bouffée d'espoir et me rappelle ce pourquoi je me bats. Pour toi, pour nous, pour un avenir meilleur. Je t'aime. On se retrouve ce soir pour une nouvelle enquête paranormale dans cette maison totalement abandonnée. Je vais bien évidemment vous raconter l'histoire de cette maison. Que s'est-il passé ici pour qu'elle soit abandonnée du jour au lendemain? L'idée, vous le savez, c'est de passer la nuit complète ici afin de réaliser une enquête paranormale avec des caméras, du matériel. Et j'espère que nous obtiendrons des résultats. C'est parti, autant vous dire que l'ambiance est vraiment particulière. Je m'appelle Alphonse et vous allez découvrir mon histoire. Je me déplace dans un premier temps dans les différentes pièces de la bâtisse. On peut voir que c'est assez impressionnant, tout est resté sur place. Bonsoir, je m'appelle Jordan, si quelqu'un est avec moi ici, n'hésitez pas à vous manifester, s'il vous plaît. On peut voir toutes ces pièces, ces chambres sont vraiment exceptionnelles. Et on peut éventuellement imaginer que le fait d'avoir tous ces objets encore présents sur place dans la maison, peut-être que ça pourrait favoriser le contact avec des entités. On le sait, certaines entités sont parfois attachées à certains objets ou à des lieux. Et là, c'est vrai qu'ici, il y a énormément de choses. Oh, l'ambiance, ouais, c'est pesant. Ok. Juste derrière moi se trouve le grenier, les combles de cette maison où j'ai déjà vécu un événement très étrange lors d'une exploration que j'ai pu faire il y a quelques années maintenant. Et c'est aussi ça qui m'a donné envie de revenir ici, mener une véritable enquête paranormale aboutie. Et autant vous dire que de me dire que je dois me rendre ici, ça me met pas forcément à l'aise. Allez, c'est parti. L'ambiance est complètement différente ici, je vais pas vous mentir.
Alors là, on peut trouver une lettre qui a été envoyée pendant la guerre, en 1944. Bon, voilà, on vient de finir de faire le tour des différentes pièces de la maison. On va pouvoir, avec Rodrigue qui m'accompagne sur cette enquête pour me cadrer, on va pouvoir préparer le matériel, disposer les différents pods, prendre les K2, les caméras, et essayer de voir si on arrive à obtenir des résultats intéressants. Voilà, c'est parti. Je sais pas, Rodrigue, si t'es prêt toi pour l'enquête. Moi, c'est bon, je suis chaud. Allez, c'est parti. On prépare les caméras, le matériel, et on y va. Bon, voilà les amis, on va pouvoir commencer l'enquête paranormale. Rodrigue m'attend dans la voiture. Juste avant, je voulais vous informer que je pars prochainement à l'étranger, en Irlande pour être exact, pour tourner des enquêtes paranormales, et pour cela je vais devoir prendre l'avion, et j'ai une astuce pour vous pour payer moins cher si vous aussi vous devez prendre l'avion prochainement, et ça me permet d'inclure justement le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Ce service protège vos données en ligne en masquant votre adresse IP et votre localisation. Vous serez protégé lorsque vous naviguerez en ligne. Personne ne pourra voler vos données ni même connaître votre activité en ligne. En plus de la protection, CyberGhost va m'aider à faire des économies sur mes billets d'avion. Je m'explique, les compagnies aériennes adaptent souvent leur prix en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes dans un pays riche, le billet peut coûter plus cher. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez simuler une localisation et donc mentionner que vous vous trouvez dans un pays où le pouvoir d'achat est plus faible. Par exemple, en choisissant une adresse IP en Inde ou en Malaisie, vous pouvez économiser des dizaines voire des centaines d'euros. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez également changer votre localisation pour un autre pays, comme les États-Unis, et accéder à des jeux ou des contenus bloqués dans votre pays ou dans votre région. En gros, c'est 40% de contenu en plus en 2 clics, tout simplement. CyberGhost possède plus de 11 000 serveurs dans près de 100 pays. Le logiciel est facile à utiliser, compatible avec plus de 7 appareils en simultané. CyberGhost s'est satisfait ou remboursé sous 45 jours, et via mon lien en description, vous obtiendrez 83% de réduction plus 4 mois gratuit à seulement 2 € par mois. Donc voilà, foncez, n'hésitez plus. Merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant, place à l'enquête. C'est parti. Bon voilà, on se retrouve à présent en infrarouge pour pouvoir commencer cette enquête paranormale. On a disposé pour l'instant 2 pods, notamment un juste ici. Et il y en a un autre qui se trouve dans l'escalier, sur la rambarde de l'escalier. Et je vais prendre avec moi le K2. Voilà, c'est parti. Et on va pouvoir commencer cette enquête. On va dans un premier temps se présenter. Alors bonsoir, je m'appelle Jordan. Bonsoir, je m'appelle Rodrigue. Si quelqu'un est avec nous ce soir ici, n'hésitez pas s'il vous plaît à vous manifester en faisant soit un bruit ou en venant vous approcher, toucher cet appareil que je tiens dans la main s'il vous plaît. C'est inoffensif pour vous. Et en théorie, cela pourrait nous permettre de capter votre présence. Alors pour ma part, le rez-de-chaussée, c'est pas forcément là où je me sens le moins bien. Moi, c'est plus au premier étage et dans les combles. Donc vous allez voir, on va assez rapidement, je pense, s'y diriger. Ok, on va essayer de se déplacer. Nous avons également disposé du matériel, des outils qui peuvent en théorie également capter votre présence. Notamment ce petit boîtier qui est posé voilà, dans l'escalier. Wow. Le K2 se déclenche. Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? Si oui, pourriez-vous de nouveau toucher le boîtier que je tiens dans la main, s'il vous plaît? Si c'est vous hein, qui l'avez touché, n'hésitez pas à le faire de nouveau. Peut-être souhaitez-vous qu'on monte? Souhaitez-vous qu'on se dirige au premier étage?
Si oui, pourriez-vous s'il vous plaît faire déclencher le K2 que je tiens dans la main? Écoutez, on va monter. Pourriez-vous peut-être nous montrer une direction? Si vous souhaitez qu'on aille par ici. Ah. Par ici. Le K2 réagit quand je me dirige vers là. Donc vous souhaitez qu'on aille dans la pièce qui se trouve à droite, sur ma droite au fond. Ok, très bien, merci. Donc vous souhaitez qu'on vienne là, visiblement. Si oui, pourriez-vous s'il vous plaît de nouveau faire réagir le boîtier que je tiens dans la main? Est-ce que quelqu'un est ici et m'entend? Est-ce que Alphonse est ici avec nous? Waouh, le K2. Très bien, merci. Alphonse, est-ce que c'est vous qui êtes présent avec nous et qui faites réagir ce boîtier? S'agit-il de vos passeports? Alors Alphonse, s'il s'agit de vos passeports, alors là on peut le voir, c'est le passeport de la dame qui s'appelait... Je sais pas où c'est marqué. Micheline. Née le 23 janvier 1906. Tu vois pas? Alors, ça sera évidemment flouté. Hein. Est-ce que Micheline ou est-ce que Alphonse sont ici présents avec nous? Et si oui, wow. Très bien, merci. Est-ce que notre présence vous effraie peut-être? Ou au contraire, êtes-vous content que nous soyons ici avec vous et que nous tentions d'établir un contact avec vous? J'ai peut-être la capacité de vous ressentir, de vous entendre, de vous voir. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous manifester. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous manifester. J'ai eu l'impression dans une voix, comme une voix de femme. Ah. Après, on a beaucoup de portraits de femmes dans la chambre. En plus, ouais. Près du lit, là, aussi. Est-ce qu'une femme est présente avec nous? Micheline, peut-être? Qui a vécu ici? Wow. K2 réagit encore une fois à ce niveau-là. Alors c'est souvent proche de l'escalier, comme ça arrive souvent lors des enquêtes. Les escaliers, encore une fois, sont des lieux de passage. C'est vrai. Donc c'est là où les gens avaient l'habitude de passer. C'est pour ça qu'il y a souvent des mémoires de lieux qu'on peut capter assez facilement avec le K2. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, tu vois, ça réagit là, quoi. On va tenter de se diriger dans une autre pièce. Ouais, celle-ci me parle pas mal.
Alors là, tu vois, j'ai des frissons dans tout le corps. Et généralement, quand je ressens des frissons dans tout le corps ou que mon pouce accélère, c'est que je sens quelque chose ou quelqu'un, tu vois. Je saurais pas forcément dire d'où ça vient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici à côté de moi? Wow. Très bien, merci. Tu vois, c'est fou. Et à chaque fois que je ressens en fait un frisson ou quelque chose... T'as le feeling avec ouais, les ça. esprits, c'est Ouais. tout. Hein. Moi, je l'ai pas malheureusement, tu vois, mais... Et là, tu vois, pour moi, alors là, c'est pareil. Moi, comme je dis, je suis pas forcément médium, c'est beaucoup des intuitions. Et là, tu vois, je sais pas pourquoi, j'ai comme un flash, tu vois, que l'entité serait partie, tu vois, comme si qu'elle voulait me montrer quelque chose, tu vois. Mais tu vois, que ce soit dans le domaine de l'étrange, t'as quand même un très bon ressenti. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que même dans la vie de tous les jours, sur plein de choses, même sur moi, sur voilà, des choses personnelles, t'as eu des ressentis et qui se sont avérés révélateurs par la suite, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, hein, franchement. C'est quelque chose qui se manifeste pas mal quand même. Mais là, tu vois, j'ai vraiment l'impression, comme une dame, tu vois, qui est venue dans la pièce et qui est repartie par ici, tu vois. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si. Mais de toute façon, par rapport à ce que tu dis, il est certain que cette chambre-là, c'était une chambre de dame. Hein. Ouais. Par rapport aux couleurs, à la décoration, c'est une chambre féminine. Et tu sais, c'était une époque où les couples faisaient beaucoup chambre à part. Et moi, je pense que cette chambre-là était la chambre de la dame. Tu vois. Ouais, c'est possible. Ouais. Alors, j'ai la sensation que la personne que je pense avoir sentie semble être partie par ici. Souhaitez-vous peut-être me montrer quelque chose? N'hésitez pas à me montrer une direction et à déclencher le... Waouh, c'est fou, quoi. Oh là, j'ai pareil, là, j'ai encore tous les frissons là partout, là, tu vois. Alors moi, tu vois, tu me connais, hein, je suis très très rationnel, cartésien à fond. Mais là, par contre, tu vois, quand je suis là, je sais pas, il y a une énergie, il y a un truc avec le couloir. Ouais. Ouais, mais je suis d'accord, il y a plus d'oppression dans le couloir, c'est plus présent, tu vois. Mais là, tu vois, quand t'es entré dans la chambre, pourtant j'ai marché quoi, même pas 2 mètres, d'ici à ici. Wow. Derrière moi, dans mon dos, je chantais quelque chose. Il y a quelque chose en fait près de toi, j'ai l'impression. Waouh, ah ouais. Dans le couloir en fait. Est-ce que vous êtes dans le couloir? Waouh. Par là, toi, tu penses? Bah en fait, si tu veux, moi, quand je suis passé d'une chambre à l'autre, ouais, tu sentais comme... Le peu de... On va dire que j'ai traversé le couloir. Comme si qu'on t'observait, quoi. Ouais, comme s'il y avait quelqu'un derrière, tu vois. Ok. Et là, tu vois le cadeau, il réagit ici. Est-ce que quelqu'un est ici et souhaite nous montrer que... Waouh. Wow. Est-ce que c'est vous qui... Pourriez-vous arrêter, s'il vous plaît? Oh, le truc de fou, le K2, comment il se déclenche, quoi. Le K2 en PLS. Ah non, mais c'est fou. Ah ouais. Comme si qu'il voulait nous montrer quelque chose ou... Ok, écoute, je pense qu'on va peut-être prendre le Spirit Voice là. Ouais. Pour essayer de voir ce que ça donne, je vais le sortir. Moi, le Spirit Voice, hop, est allumé. Ok, donc voilà, le Spirit Voice est bien allumé. Je sais pas si on va bien le voir. Alors si quelqu'un est ici avec nous... T'as entendu? Non. Je sais pas, ça fait comme des bruits de pas, mais juste à gauche. Okay. Moi j'ai été concentré sur le K2 après, ah ouais. Tu vois. J'ai pas ah ouais, le K2 qui déclenche encore. Ouais, là. Près de moi, tu vois, on dirait. Juliette.   Juliette.    Juliette.    Juliette.    Juliette.   Juliette.   Juliette.   Juliette.    Juliette.    Juliette.    Juliette.    Juliette.    Juliette.    Juliette.   Juliette.   Juliette.   Juliette.   Juliette.
Est-ce que quelqu'un d'autre est ici avec nous? Utiliser. Utiliser. Vous souhaitez peut-être qu'on utilise quelque chose? Ou alors c'est eux? Valérie. Valérie. Utiliser le cadeau. Ouais, ce que j'ai dit, est-ce que c'est ça, ce qu'ils nous disent qu'ils utilisent nos appareils, tu vois? J'ai eu quelques réactions là, tu vois. Est-ce que Alphonse ou Micheline sont présents ici avec nous? Et si oui, pourriez-vous s'il vous plaît peut-être nous l'indiquer au travers du Spirit Voice? Différents phénomènes vont se produire au début de notre enquête. Nous décidons alors de poursuivre avec le Spirit Voice pendant de longues minutes, sans obtenir de nouveaux résultats. Nous choisissons donc de continuer notre investigation et c'est un peu plus tard que nous capterons des phénomènes aussi étranges qu'inexplicables. On va changer de pièce, je pense. Ouais. Je vais récupérer le cadeau. Ouais. Assassinat. Assassinat. Waouh. Ok. Et quand je demande ce qui s'est passé ici, quoi. Tu me compasses à quelle pièce? On va aller peut-être vers le fond là-bas. Florentin. Je vais le poser, tiens. Ouais. Répondre. Répondre. Alors n'hésitez pas à répondre justement à nos questions. Japon. Oh, j'ai cru voir une... Je sais pas si c'est une ombre, mec. J'ai vraiment vu comme une ombre ouais, passer dans l'entrebâillement de la porte. C'est un truc de fou. Wow. Mais après, j'avais la caméra qui filmait hein, de toute façon. Alors je verrai si c'est moi, peut-être avec ma lumière, tu vois. En balayant. Ouais, c'est probablement ça, mais... Pourriez-vous, s'il vous plaît, si vous nous voyez, si vous nous entendez, faire un bruit, s'il vous plaît? Pourriez-vous, par exemple, taper comme ceci? Allez-y, on vous écoute. Outils. Outils. Nous avons capté plusieurs phénomènes étranges ressemblant à des bruits de pas suivis de PVE, phénomène de voix électronique. Sur le moment, nous n'y prêtons pas vraiment attention, mais c'est lors du montage de cette vidéo que je vais découvrir avec étonnement ces événements. Cependant, le plus troublant est à venir. Quelques instants plus tard, nous serons confrontés à une série d'événements totalement incroyables et irrationnels. Je vous laisse découvrir les images. Pourriez-vous nous dire peut-être, s'il vous plaît, dans quel état d'esprit vous vous sentez? Triste. Triste. Je te demande dans quel état d'esprit se sent triste. Ouais, c'est chaud quand même. Quoi? Wow, et le cadeau qui réagit. Vous vous sentez triste? Ouais, c'est quoi cette diablerie là? On va descendre, de toute façon, ce que je t'ai dit, moi je... Mais là, le cadeau... Waouh, c'est dingue. Souhaitez-vous qu'on descende tout en bas? Non, je crois que ouais. Non, mais le cadeau, il a rarement réagi aussi fort là, par Mais contre. regarde, il tape grave dans le rouge là. Tu le filmes bien? Ouais, je suis cadré dessus, je pense. Oh, putain. Là, c'est incroyable le haut là. Je vais où? On va aller à droite dans la pièce là. Ok. Oh, wow. Là, ça joue avec nous, tu vois. Regarde le cadeau. C'est lequel pote qui C'est ce pod là qui est juste derrière moi, ouais.
Mais Ouais, le regarde le K2, cadeau. non mais c'est fou. Wow. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas reprécisé, nos portables sont éteints. Il y a bien sûr plus d'électricité Depuis dans la maison. Et là, le cadeau, là, coupe-le et pour voir. Choisir. On va le couper, on va le rallumer. Ou alors, t'as l'autre cadeau que je t'ai passé tout à l'heure. Ouais, je l'ai, ouais. Prends l'autre cadeau peut-être aussi. Attends, je l'ai là. Je suis désolé, c'est un peu brouillon en fait, mais c'est que d'un coup, on sent que l'ambiance elle est complètement changée. Ouais, c'est monté d'un coup. Ouais, c'est ça. Au moins là, on voit que si le cadeau fait la même chose, c'est que là vraiment c'est. Ouais, puis là, C'est pas normal. il n'y a plus de courant dans le lieu depuis longtemps. Ouais, c'est ça quoi, je veux dire là. T'as vu le compteur, non? Terminaison. Les compteurs, c'est des vieux compteurs, mais Ouais, ouais. tu vois, qui se font plus, T'écoutes? quoi. On dirait pas que tu sais que le piano il faisait un espèce de. Comme si que t'avais J'ai pas fait appuyé attention. sur une note. Il y a d'écoute? T'entends pas? Il y a d'écoute? Il y a des craquements. T'entends? Ouais. Ah ouais, là, par contre, c'est dingue. Hein. Je suis pas fou. Non. Je sais pas si le micro le capte. Bah attends, ça joue du piano. Tu sais, c'est un... Non mais je suis pas Je fou sais quoi. pas comment ça fonctionne. C'est pas comme les... mince. Comme les pianos à queue, tu sais, t'as un système de cordage. Ouais, sûrement. Non mais ça joue, regarde. Ouais, mais c'est un truc de Il y a, baiser, hein. il y a quelqu'un qui joue en fait au piano. Est-ce que c'est vous qui jouez au piano? T'arriverais à le mettre proche le micro? Ben, je vais essayer. Allez-y, jouez au piano s'il vous plaît. Allez-y, vous n'hésitez pas à toucher plusieurs notes. On l'entend bien quand même. Ouais, c'est pas croyable, sérieux. C'est un truc de dingue. Alors, je sais pas si vous allez l'entendre au micro. Et je me disais bien que j'avais la sensation d'entendre comme des notes. Des sortes de notes Ouais, c'est ça. un peu effacées, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est Qui lointaine. Bah, c'est fou quand même. Et en plus, quand. Enfin, je veux dire, assis là. Batterie. Batterie. Tu vois, c'est ça que j'entendais, tu vois. Ouais. Tu vois, des fins de notes. Ouais, mais c'est ce que j'ai entendu aussi, mais en beaucoup plus atténué. tu Ouais, vois. ouais. Là, il y a une autre note. Ouais. Plus aiguë. Oh. Ouais, là, ça plonge tout de suite dans une autre ambiance. J'espère vraiment qu'on va l'entendre au micro, ouais. parce que c'est quand même assez difficile à percevoir. Ah non, bah là, même si ce cadeau-là, il se déclenche aussi, c'est que là, c'est pas un problème de cadeau, quoi, je veux dire. Hein. Je t'ai dit, il y a quelqu'un au niveau du piano, je pense. On peut voir qu'il y a énormément d'instruments de musique, et il y en avait encore plus à une autre époque. Est-ce que vous étiez peut-être musicien? Étiez-vous musicien? Quel était votre instrument préféré peut-être? N'hésitez pas à nous le dire au travers de ce boîtier si vous souhaitez, s'il vous plaît. Indiqué. Indiquer. Alors peut-être qu'ils veulent nous indiquer. Attends, je vais prendre le K2. Ouais. L'objet en question, tu vois. Attends, je m'assois un peu. Alors, est-ce qu'il s'agissait du piano? Ok. J'ai vu qu'il y avait d'autres instruments tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup. Est-ce qu'il s'agissait d'un violoncelle? D'une guitare?
écoutez, on va changer de pièce. Je te laisse prendre, si tu veux, le Spirit Voice, Rod. Ok. On va se remettre dans le hall. Ouais. Cierge. Esme. Esme, ouais. N'hésitez pas encore une fois à nous rejoindre. Et si vous avez un message à nous passer, on est là pour vous écouter. Est-ce que notre présence vous dérange peut-être ici? Boucle. 54 ans. 54 ans. Très bien, merci. La chance. Est-ce que notre présence vous dérange ici? T'as entendu? Non, mais Bah le gros bruit. Moi, J'allais te dire, il y a quelqu'un derrière toi. c'est ça, moi j'ai senti un putain de courant d'air. Derrière toi? Ah ouais, mais frais de chez frais. J'en ai des frissons là. Mais t'as pas entendu il y a 2 secondes, il y a eu un gros bruit là, un gros. Non, j'ai pas fait attention, mais là, je sais pas, j'ai froid d'un coup. Attends, je vais passer devant pour voir avec le K2. Pourtant, il n'y a pas plus de courant Moi j'ai d'air que ça vraiment. dans le milieu, je crois. Ah non, mais il n'y a pas de vent du tout. Mais moi, ouais, je te jure, j'ai eu comme un courant d'air derrière moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé proche de Rodrigue, il pense avoir ressenti quelque chose et je pense pour ma part avoir vu quelque chose et au même moment. T'as vu entendu là encore? Ouais. T'as entendu? T'as entendu? T'as entendu? Et je pense pour ma part avoir vu quelque chose et au même moment. T'as vu entendu là encore? Ouais. Mais t'as vu quoi en fait? Je sais pas comment te dire en fait, mais comme une ombre ou je sais pas, tu vois. T'es sérieux? Ouais, je te jure. Parce que moi, bah, tu me connais, moi je suis hyper cartésien. Et vraiment, j'ai eu comme un courant d'air et des frissons d'un coup. Tu vois. Et en plus, au même moment, il y a eu un bruit juste avant que je te dise ça. Ouais. Et là, il y a encore eu un bruit, là, comme un boom ou je sais pas quoi, là. Qui était pas très loin. Peut-être dans l'escalier, tu me diras, mais. Possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'escalier, s'il vous plaît, qui souhaiterait se. Oh, le K2. Ah, Oh. Ah non, c'est toi? Ouais, c'est moi. Ok, moi j'ai le K2 qui s'est déclenché. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît? On a la sensation d'avoir vu ou... Oh, waouh! Je sais pas si on le voit bien. Merci. Ah, tu vois, il y a quelqu'un ici, c'est sûr. Non mais c'est fou par contre que toi t'es senti... C'est fou que t'aies senti quelque chose. Ah, j'ai senti un courant d'air. C'est ça, et que moi du coup j'ai la sensation d'avoir vu quelque chose passer dans l'escalier, tu vois. Et puis il y a eu comme des bruits, comme je sais pas, comme des coups, des bruits de pas au même moment, tu vois. Ok, ça nous redirige encore une fois au premier étage, quoi, c'est dingue. Je vais peut-être tenter une séance avec les baguettes, je pense. On n'a pas fait la chambre derrière toi, non? Je sais plus. Si on y a été, je crois, je sais plus. On va peut-être aller... Membre. On va peut-être d'abord aller... Corinne. On va peut-être d'abord aller au grenier, je pense. Alphonse. Non. Ça... Alphonse. Mais Alphonse, c'est... Mais c'est le nom de... Du monsieur dans la chambre, là. Faut Sur la voir. photo. Les amis, Alphonse. Non. Attendez, Mais on va si. aller, je vais les filmer. Hein. Là, c'est fou, par contre, tu vois. Là, enfin, je veux dire, tu peux pas dire que c'est une coïncidence, Ouais, quoi. non, là, c'est... Là, c'est impossible, quoi. Alphonse, c'est où que je l'ai vu? Je sais plus. Non, c'est pas ça, je l'ai vu sur le permis de conduire. Attends, là, c'est... Timothée, c'est... Ça me Attends. parle aussi, ce prénom. C'est dans quelle pièce qu'on a trouvé le permis de conduire? C'était dans la chambre, là-bas. C'est aussi Alphonse prénom. Alors, ouais, alors ça sera flouté, hein.
Vous dites qu'il y a beaucoup d'informations. Là en fait, Sophie, je sais pas si vous allez bien le voir. C'est marqué Alphonse Julien. Voilà, Alphonse Julien. Wow. Là c'est fou quoi. Ouais, drôle de coïncidence. Hein. Ah ouais. Est-ce que c'est Alphonse qui est avec nous et qui souhaite peut-être nous manifester sa présence? Souhaitez-vous peut-être, Alphonse, nous faire passer un message? Nous dire quelque chose? Si oui, n'hésitez pas à le faire et vous pouvez peut-être aussi, au travers de nos caméras, les micros, ce sont des appareils qui pourraient en théorie capter votre voix, le son de votre voix. Donc n'hésitez pas à vous exprimer, à nous faire passer des messages. Nous sommes là encore une fois pour vous écouter. Peut-être même vous aider, nous ne sommes pas là pour vous juger. Il y a un miroir face à moi, il est dit également que il s'agit de passages parfois entre votre monde et le nôtre. N'hésitez pas peut-être à vous approcher de ce miroir ou à faire bouger la porte. Là, j'aurais bien tenté une séance avec les baguettes, tu vois. Dans cette chambre? Ouais, pourquoi pas dans cette chambre. Vas-y. Et je vais mettre le K2, tu vois, pas loin, je vais le poser ici. Ok. Puis t'as qu'à mettre le Spirit Voice à côté, je pense. D'accord. Et je vais mettre en place... Ok, donc c'est parti, on va tenter de faire la séance avec les baguettes. Alors pour commencer, j'aimerais savoir si Alphonse est avec nous ce soir dans cette maison. Si oui, pourriez-vous s'il vous plaît, Alphonse, faire basculer la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît, si vous êtes avec nous. Ok. Très bien, merci. Est-ce que notre présence vous dérange au sein de cette maison? Pour répondre oui, faites basculer la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Pour répondre non, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Ouais, moi c'est franc, donc non, on ne dérange pas. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec nous dans la maison? Si oui, pourriez-vous s'il vous plaît faire basculer la baguette? Pourriez-vous faire basculer s'il vous plaît la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît? Et si vous êtes seul, Alphonse, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Ok. Donc ils sont plusieurs. Très bien, merci. Alors j'aimerais m'adresser aux autres entités qui sont présentes visiblement dans la maison. Est-ce qu'il est possible pour vous de communiquer avec moi? N'hésitez pas, si c'est le cas, à faire basculer la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Alors je vais poser une question qui n'a rien à voir là, mais... Est-ce que quelqu'un vient d'entrer dans la pièce? Pourriez-vous s'il vous plaît faire basculer
la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite si quelqu'un vient d'entrer dans la pièce. Et si ce n'est pas le cas, la baguette qui est dans ma main gauche, la faire basculer vers ma... Ouais, ok. J'ai clairement eu la sensation que quelque chose entrait dans la pièce, tu vois. Ah. Alors pourriez-vous peut-être, s'il vous plaît, m'indiquer où vous vous situez dans la pièce via les baguettes, s'il vous plaît? Oh, le K2 réagit, t'as vu les baguettes, elle me pointe vers là. Je vais voir ça. Je sais pas si ça va bien filmer. Là, c'est bon, je suis dessus, là. Donc vous êtes par ici? Près du lit, tu vois. Tu vois, ça repointe en fait près du K2. Je suis dessus, là. Donc vous êtes par ici? Ah ouais, regarde, t'as vu les baguettes? Ouais, je vois ça. T'as vu, ça tourne vers le K2. Très bien. Donc vous êtes ici, hein, c'est ça? Ok. Alors pourriez-vous, s'il vous plaît, dans ce cas-là, toucher l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît, si vous êtes près de moi, pour le coup, dans cette zone, visiblement. Alors je sais pas toi, mais je trouve qu'il fait beaucoup plus froid que tout à l'heure dans la pièce. Ouais, il fait plus frais, ouais. Ouais. Là, l'expérience que nous allons mener, donc je vais l'expliquer aussi à Rodrigue. En fait, on va prendre le Spirit Voice qu'on allumera évidemment tout à l'heure. Pour l'instant, je vais montrer qu'il est... Voilà, il est éteint. Il est éteint. On va pas l'allumer pour l'instant. Et en fait, on va écrire différents mots dans le carnet qui nous viennent un peu en tête, à l'idée, comme ça. Différents mots dans le carnet. Et ensuite, on va laisser le carnet posé avec le Spirit Voice et on va demander aux potentielles entités du lieu si c'est possible qu'elles nous voient, est-ce qu'elles peuvent du coup voir aussi et entendre les mots qui sont écrits dans le carnet et du coup les ressortir, tu vois. Ok. Donc on va ouvrir une page, voilà, ici par exemple. Donc le premier mot, moi je vais mettre Alphonse. Hein. Ok. En deuxième mot, moi qu'est-ce qui me viendrait? Musicien. Ah ouais, c'est vrai. Musicien, instrument. Moi, colère, je vais mettre aussi. Colère. Tristesse. Tristesse, ouais. On a eu triste. Moi, je vais mettre triste. Moi, j'aurais bien eu envie de mettre... Dentiste. Ouais. Par rapport à ce que, tu sais, j'ai trouvé. Ouais. Le matériel, ouais. Moi, je vais mettre peur aussi. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de ressentir comme de la peur, tu vois. Nombreux. Parce que je pense qu'ils sont quand même assez nombreux, plusieurs, tu vois. Je vais mettre Noël. Alors, ça n'a rien à voir. Mais il y a pas mal de déco de Noël, tu vois, un peu partout. Vu, ouais. Je sais pas, tu vois, c'est un mot. Et je vais mettre bruit. Voilà. Et spirit pour finir. Ok. Donc là, on va poser le carnet ici avec voilà, tous les mots qui sont écrits. Alors, tu vas peut-être pas très bien le voir avec l'infrarouge. Ouais, je pense pas, ouais. Ouais, non. Avec l'infrarouge, on voit... Ah, t'as vu, on voit rien du tout en fait, avec l'infrarouge. Ouais. Attends, on va couper juste vite fait juste pour que les gens puissent voir qu'il y a bien... Mais en normal, ouais. Voilà, hop, voilà, comme ça, faut voir que tout est écrit dessus. Ok. Comme vous avez pu le voir, ou plutôt l'entendre, nous avons capté des bruits parfaitement audibles, à la fois sur place et sur nos caméras.
À ce moment-là, ni Rodrigue ni moi ne bougeons, ce qui exclut la possibilité que ces sons proviennent de nous. Cet événement est donc impossible à expliquer de manière rationnelle, mais ce n'est pas le seul phénomène étrange. En effet, j'ai eu la sensation d'apercevoir quelque chose ou quelqu'un derrière Rodrigue. Je ne saurais vraiment comment l'expliquer, mais cette impression de présence était troublante. C'est également à ce moment que notre K2 réagit, en plus des bruits de pas. En regroupant ces éléments, il devient difficile de penser qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Quelques instants plus tard, le Spirit Voice mentionne le nom Alphonse, ce qui nous intrigue immédiatement, car nous nous souvenons avoir vu ce prénom sur un des passeports trouvés dans la maison. Nous nous empressons d'aller le filmer pour vérifier, et la confirmation est sans appel. Le prénom inscrit est bien Alphonse. Est-ce lui qui aurait provoqué ces bruits près de l'escalier? Est-ce Alphonse que j'ai cru apercevoir derrière Rodrigue? Il est difficile de l'affirmer avec certitude, mais il faut reconnaître que ces événements sont pour le moins troublants. Nous décidons ensuite de réaliser une expérience de mots inscrits dans le carnet, mais contrairement aux fois précédentes, aucun mot ne sort du Spirit Voice. Cela nous pousse à poursuivre l'enquête et c'est un peu plus tard que nous allons filmer ce qui semble être une véritable manifestation surnaturelle. Écoutez les amis, ce qu'on va faire c'est que avec Rodrigue on est quand même pas mal fatigué, on est quand même assez loin de chez nous, on a pas mal de routes à faire et on s'est dit qu'on allait faire je pense une sieste d'au moins, je pense 2 heures, 2-3 heures, ça serait pas mal, ça serait bien. Afin de reprendre la route dans de bonnes conditions, étant donné... Ah, j'ai entendu toc-toc, non? Je sais pas où c'est moi. Peut-être la fatigue après qui nous joue des tours. T'as entendu? Ouais. En bas? Ouais. Y a quelqu'un? Je sais pas, comme une impression d'un truc qui claque. Comme une porte ou un volet, tu vois. Je sais pas si la caméra l'a capté, tu vois. Est-ce que le fait que j'ai le micro-cravate... Ah, je sais pas. Après, t'as ton micro sur ta caméra aussi. Ah ouais, c'est vrai, Ouais. t'as le micro dessus aussi. C'est bizarre. Est-ce qu'on irait voir avant de Ouais, faut mieux qu'on check. dormir On sait quand même? jamais. Ouais. On va aller voir les amis pour être sûr que... Il est très très tard, il doit être pas loin de 5h du matin je pense, donc c'est pour ça qu'on va pas beaucoup dormir. Enfin peut-être ouais, 4-5 heures. Toujours le pod qui est posé là. Ça n'a pas bougé. On va aller voir par là où on passe. Ouais. C'est toujours fermé aussi. Ok. Je sais pas, bizarre. Je sais pas. À moins que ça venait de l'extérieur, tu vois. Ouais, je sais pas du tout. Ok, bon les amis, du coup on va remonter dans la chambre. Comme je vous l'ai dit, on va essayer de se reposer. Au moins 2 heures, ça serait pas mal. Je vais prendre ma veste, moi. Ouais, parce que c'est vrai que... Oh, ah, c'est le pod. Et ce que je vais faire, peut-être, Rod, je vais laisser cette caméra-là filmer pendant... Il y en a une qui va nous filmer pendant qu'on dort. Okay. Et ça serait pas mal qu'on en laisse une en plan fixe aussi. Ah ouais, ça sera pas mal, ça. Alors, on va essayer de voir dans quelle pièce on peut la mettre. Et comme ça, il y en a une qui nous filme et puis une dans une pièce. Ouais. Ça peut être pas mal du tout. On va essayer de voir où on peut la placer. Je vais laisser ça là. Ok. Avant de nous coucher pour quelques heures de repos avant de quitter les lieux et reprendre la route, il nous semble entendre des bruits provenant du rez-de-chaussée de la maison. Rodrigue s'approche du couloir et capte ces sons, enregistrés par nos micros. Impossible de déterminer leur origine, mais le plus troublant se produit quelques instants plus tard. Alors que nous installons les caméras dans la maison avant de nous coucher et que je montre l'emplacement d'une des caméras, nous allons filmer quelque chose d'incroyable et surréaliste.
Bon voilà les amis, avant d'aller dormir, vous pouvez le voir, on a mis une caméra juste ici. Ouais, en espérant qu'on capte des choses. Ouais, c'est l'idée. Voilà, piano, c'est parti. On va aller se coucher. Nous venons de filmer ce qui semble être une véritable manifestation paranormale. On distingue assez clairement une forme blanchâtre humanoïde dans la salle à manger. En découvrant ces images, nous avons évidemment cherché une explication rationnelle. La plus plausible serait qu'il s'agisse d'une illusion due à la pareidolie. La pareidolie est un phénomène psychologique qui consiste à percevoir un stimuli vague, visuel ou auditif, comme étant reconnaissable, souvent en y attribuant des formes familières. Par exemple, c'est ce qui se produit lorsque nous croyons voir des visages ou des formes dans les nuages. Dans ce cas précis, il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'une pareidolie. Cependant, ce qui est troublant, c'est qu'en regardant les images, nous avons vraiment l'impression que quelque chose se trouve devant le meuble de la salle à manger, avant de disparaître quelques instants plus tard. À ce jour, nous n'avons aucune explication rationnelle et restons convaincus que quelque chose était bel et bien présent avec nous cette nuit-là. Peut-être que l'esprit d'Alphonse s'est manifesté à nous. Nous sommes ensuite allés nous coucher et rien d'étrange ne s'est produit, à l'exception d'un court instant où un bruit a été capté par notre caméra au rez-de-chaussée. Je vous laisse maintenant découvrir les images. Comme vous l'avez entendu, des bruits semblables à des pas ont été captés au rez-de-chaussée pendant notre sommeil. Il est possible qu'ils proviennent de simples rongeurs ou du bois qui travaille. Cependant, au vu de tous les phénomènes étranges auxquels nous avons été confrontés, il est également tout à fait envisageable que ces bruits aient été provoqués par une entité. Une fois de plus, il est difficile de l'affirmer avec certitude, et nous vous laissons vous faire votre propre opinion sur les différents résultats obtenus durant cette enquête. Avec un peu de recul, nous constatons que plusieurs phénomènes inexplicables se sont produits et se sont enchaînés, rendant difficile l'hypothèse de simple coïncidence. Nous le savons, notre monde est vaste et rempli d'inconnus. En réalité, nous connaissons très peu de choses sur ce qu'il se passe après la mort. Ces phénomènes captés aujourd'hui ne nous rapprocheraient-ils pas de la compréhension de ce qu'il se cache de l'autre côté ? Juste avant de conclure cette vidéo, je tenais à vous informer que je vais sortir le 3 octobre mon tout premier livre. Voilà, il s'affiche juste ici. J'espère vous voir nombreux à aller le chercher, l'acheter. Voilà, il sera disponible partout en France, dans tous les magasins, les Fnac, Amazon, voilà, disponible un peu partout. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Ça fait des mois et des mois que je travaille sur ce projet. C'est notamment pour ça que je suis un peu moins présent sur les réseaux ces derniers mois. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vais retracer un petit peu tout mon parcours de comment je me suis lancé dans le paranormal, ce qui m'a poussé à faire des enquêtes et les événements les plus marquants que j'ai vécu. Également, je vais revenir sur un aspect peut-être un peu plus personnel de mon enfance, de ce que j'ai pu vivre au cours de toutes ces années pour me lancer véritablement dans les enquêtes paranormales, les événements qui m'ont le plus troublé. Il y aura des témoignages d'autres créateurs, d'autres youtubeurs qui ont pu également participer à mes enquêtes. Voilà, plein de choses assez cool. J'espère vraiment que vous serez au rendez-vous. Donc le 3 octobre, il sera disponible de partout. Je vais également faire une séance dédicace normalement au Leclerc Atlantis à Nantes, à Saint-Herblain. Je vous tiendrai informé sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à rester connectés. Merci encore une fois à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous souhaitez protéger vos données en ligne ou faire des économies sur les billets d'avion comme ça va être le cas pour moi très prochainement, foncez, je vous mets le lien en description. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci à tous de me suivre, merci pour votre soutien depuis toutes ces années. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt, salut tout le monde.